Hello, salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une journée dans mon assiette, enceinte de 7 mois. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si vous en voulez d'autres. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je commence toujours la journée avec un grand verre d'eau. Là, c'est accompagné de mes vitamines de grossesse, du fer, magnésium, etc. Donc ça, c'est toujours en début de journée parce que c'est meilleur à jeun. Ensuite, il vient le petit déjeuner que j'essaie d'espacer d'à peu près 1 heure parce que le fer, pour bien assimiler, etc., il ne faut pas de produits laitiers, etc. Donc là, on a 3-4 cuillères de fromage blanc, 0%. J'ai des céréales que j'achète en Espagne. Donc dedans, il y a du quinoa soufflé, des graines de chia, des pépites de chocolat noir, du flocon d'avoine. C'est super rassasiant et franchement, c'est hyper bon. Bon, c'est un peu sucré, mais c'est super bon. Donc j'accompagne ça de nectarines jaunes. Donc voilà, pour un petit déjeuner équilibré, c'est super bon, c'est rassasiant et je peux rester avec ça dans le ventre jusqu'à midi facilement. Donc là, c'est le moment du déjeuner, donc il est midi. Donc avant midi, je prépare mon repas. Donc là, je suis en train de d'éplucher mes pommes de terre pour un gratin dauphinois que je vais accompagner de viande hachée par-dessus. Je mettrai un peu de gruyère et je mettrai ça au four. Donc là, j'épluche toutes mes pommes de terre qu'ensuite je vais couper avec comme un genre de machine pour râper, mais en fait, c'est pour faire des tranches hyper fines. Ça permet d'avoir des tranches de la même taille et que ça cuit plus facilement. Là, j'ai choisi de faire des portions individuelles parce que le midi, j'allais manger seule. Et les 2 autres portions, en fait, elles sont préparées pour être surgelées, pour que mon mari puisse les décongeler le midi ou le soir à sa convenance pendant mon absence. Donc pour mon appareil, je vais mettre une gousse d'ail. Donc là, je suis en train d'enlever le germe parce qu'en fait, c'est pas super digeste. Donc j'aime bien l'enlever, je préfère. Donc je vais presser mon ail. Donc il y a une gousse d'ail uniquement. Celle-là, elle était un peu grosse, donc je l'ai coupée en 2. Ensuite, j'ajoute une brique de crème fraîche entière. 30% de matière grasse. Donc en fait, il y a 40 centilitres. On récupère bien le fond. Donc le lait entier, je le mets directement dans la bouteille et je secoue un peu, histoire de récupérer un maximum de produits. Donc je le mets dans mon petit saladier. La recette est très simple, hein, c'est très rapide. Je pense que vous avez tous l'habitude de faire des gratins dauphinois. C'est hyper simple. Donc là, j'ajoute un petit peu de muscade. Un petit peu beaucoup parce que j'aime ça. Une pincée de poivre et du sel, tout simplement. Et donc là, on va mélanger tout ça. Je trouvais que c'était un peu épais, donc j'ai rajouté le fond de lait qui restait. Il faut savoir que quand j'ai épluché mes pommes de terre, je les ai lavées. Et suite à ça, quand je les ai coupées en petites rondelles, je ne les ai pas rincées parce qu'il faut garder l'amidon. Ça permet d'épaissir un petit peu la crème. Voilà, ça permet d'avoir un meilleur résultat. Donc là, ensuite, j'ai enfourné 30 minutes
à 180 degrés. J'ai ensuite ajouté ma viande hachée. Donc là, c'est de la viande hachée avec des oignons, avec les épices sel, poivre, cumin, curcuma, gingembre et un peu de persil que j'ai mis dedans également. Donc une fois qu'on a mis toute la viande hachée, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, on met un petit peu de gruyère et on enfourne ça à nouveau 5 à 10 minutes, c'est en fonction de vos envies, si vous voulez que ce soit bien gratiné, fondant, enfin voilà. Et il ne restera plus qu'à déguster bien chaud. Pour pas être encombrée, je lave ma vaisselle, comme ça au moins c'est fait, je suis tranquille. Pour le coup, j'avais le lave-vaisselle qui était plein, qu'il fallait vider, donc j'avais un peu la flemme. J'ai préféré laver vite fait les 2-3 ustensiles que j'ai utilisés, comme ça au moins je suis tranquille. Ça permet d'avoir la cuisine qui est rangée au fur et à mesure et de ne pas avoir l'évier plein de vaisselle qui nous attend à la fin du repas qu'il faut nettoyer. Je fais pas systématiquement le goûter et là en l'occurrence comme je savais que j'allais faire les lasagnes, un plat que j'adore, j'ai préféré ne pas manger au goûter. Donc là je suis en train de suivre la recette du Thermomix que je personnalise toujours un petit peu. Donc là on a un oignon, 3 carottes que je suis en train de éplucher et couper pour ensuite je vais pouvoir les mettre dans le Thermomix pour pouvoir les hacher et les faire revenir. Je sais pas si je suis la seule, mais à chaque fois que je termine un truc, j'ai besoin de me laver les mains. Je peux pas continuer ce que je fais. Donc là, j'ai ajouté un filet d'huile d'olive. Ensuite, on ferme le Thermomix et on met à hacher 5 secondes vitesse 7. Je rabats tout ce qui a été propulsé sur les parois. Et ensuite, je vais pouvoir faire rissoler tout ça. Une fois que ça a bien rissolé, je vais tout simplement ajouter ma viande hachée. Je vais faire cuire à nouveau quelques minutes. Une fois que c'est bon, on rajoute le coulis de tomates. J'aime bien rajouter aussi du concassé de tomates. Pas de gaspillage, on récupère ce qui est au fond de la bouteille. Idem pour la boîte de conserve. Au niveau des épices, c'est très simple. Un peu de sel, un peu de poivre et du za'atar que je vais émietter par-dessus. En fait, j'ai essayé de l'écraser avec mes deux mains, la pomme de mes deux mains, pour pouvoir en fait extraire toutes les saveurs de l'épice, enfin des herbes.
et je mélange tout simplement avant de remettre à cuire une vingtaine de minutes. Une fois la cuisson terminée, donc je mélange bien, je rajoute encore du za'atar parce que j'adore ça et ensuite je réserve de côté et je prépare ma béchamel. Donc pour la béchamel c'est très simple, je mets 1 litre de lait, j'ajoute à ça 50 g de beurre, 40 à 50 g de beurre. Et je vais mettre 100 g de farine. Au niveau des épices, encore une fois, c'est très simple. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre et beaucoup de muscade parce que j'adore ça. Une fois que mes deux préparations sont prêtes, je vais tout simplement faire superposer en fait un peu de pâte à lasagne que je ne fais pas pré-cuire. Je les mets comme ça. Un petit peu de bolognaise. On ajoute par-dessus de la béchamel. Moi j'aime bien mettre du parmesan. Et en fait je fais ça en fonction de mon moule. Donc je peux avoir 3-4 étages. Là en l'occurrence dans ce plat-là j'en avais 4. Et pour finir, le dernier étage, je mets que de la béchamel et je vais terminer avec un petit peu de parmesan. Après ça, c'est à votre convenance. Ça m'arrive aussi de mettre un peu d'emmental ou de 3 fromages, en fonction de ce que j'ai. Là, en l'occurrence, j'en avais pas, donc j'ai terminé avec le parmesan par-dessus et j'ai mis à gratiner. Et donc là, on a mangé avec mon fils, mon mari, tranquillement devant la télé. Et c'était délicieux. Voilà pour ma journée dans mon assiette. Ce n'était pas une journée parfaite, mais c'est justement ce que j'aime dans ce genre de vidéo. Vous montrer ce que je mange vraiment au quotidien. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, si vous voulez d'autres versions avec des repas sur toute la semaine.